acclamer le Seigneur. Tunaweza tena kumshangilia Bwana vizuri. Alléluia. Amen. Il est digne de nos acclamations. Il est digne de nos cris de joie. Il est digne de recevoir notre reconnaissance ce soir. Lui qui nous a comptés parmi les vivants d'aujourd'hui. La Bible dit qu'il renouvelle chaque matin ses grâces et bontés. Seigneur, nous te bénissons. Zuankembo nyonso. Reçois toute la gloire. Que tout ce que nous avons de précieux te revienne. Que tout ce que nous avons d'important, Seigneur, te revienne, ô Dieu. Car c'est à toi qu'appartiennent toutes choses. Tu es Dieu d'éternité en éternité. Tu es le même Dieu hier, aujourd'hui et éternellement. La Bible dit qu'en toi, il n'y a ni changement ni ombre de variation. Ce que tu dis, Seigneur, tu le réalises avec perfection. C'est pourquoi la Bible dit que toi qui as commencé cette belle œuvre, tu vas l'achever. C'est pourquoi nous t'appelons les dieux des œuvres achevées. Merci pour les grands travaux que tu as commencé à faire dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Le travail de la délivrance, de la guérison, de l'élévation, de la restauration, du rétablissement. Merci de l'achever pour la gloire et la gloire de toi seul. Et pour la bénédiction de ton peuple. Au nom de Jésus. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Acclame très bien pour la gloire de Dieu. Alléluia. Nous nous accueillons encore tous dans la présence de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Laisse que Dieu nous fasse encore beaucoup de bien. Nous n'allons pas prendre beaucoup de temps, comme on a dit que cette semaine, c'est une semaine de témoignages. Les mardis, nous avons dit que cela peut paraître audacieux. Mais nous savons que le Dieu que nous avons invoqué pendant 21 jours de jeûne et de prière, ce n'est pas le Dieu de Baal, ce n'est pas le Dieu d'Astarté, mais c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Le Dieu qui a créé les oreilles et il entend. Le Dieu qui a créé les yeux et il voit. Alléluia. La Bible dit dans Psaume, je crois 65, il dit: ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Parce que toi tu es différent. Toi tu n'entends pas seulement, mais après avoir entendu, tu agis. Alléluia. Amen. Et parce qu'il a agi, c'est pourquoi nous le témoignons. Nous ne voulons pas garder les témoignages pour nous-mêmes. Car la Bible nous dit dans l'Apocalypse qu'ils l'ont vaincu à cause de la parole de leur témoignage. Les témoignages d'avoir vaincu la mort, les témoignages d'avoir été délivrés du péché, de la pauvreté, des liens de famille,
Ils l'ont vaincu parce qu'ils ont témoigné dans leur cœur. Et nous vainquons aujourd'hui parce que nous pouvons témoigner que le tombeau est vide et que Jésus-Christ est ressuscité. Nous le vainquons aujourd'hui parce que nous pouvons témoigner qu'il est celui qui a promis et il a réalisé. Nous sommes dans Marc chapitre 11, verset 24. Marc chapitre 11, verset 24. La Bible dit ceci. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Je reprends la lecture. Marc 11, 24. C'est pourquoi je vous dis, c'est Jésus qui s'adresse à ses disciples. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. 1 Samuel chapitre 1 Samuel Nous allons lire tous les chapitres 2 où nous pouvons nous arrêter au verset 11. La Bible dit: mon cœur se réjouit en l'Éternel, ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Ne parlez plus avec tant de hauteur, que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche. Car l'Éternel est un Dieu qui sait tout, et par lui sont pesées toutes les actions. L'arc des puissants est brisé, et les faibles ont la force pour ceinture. Ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain, et ceux qui étaient affamés se reposent. Même la stérile enfante cette fois. Et celle qui avait beaucoup d'enfants est flétrie. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre, et c'est sur elles qu'il a posé le monde. Il gardera les pas de ses bien-aimés, mais les méchants seront anéantis dans les ténèbres. Car l'homme ne triomphera point par la force. Les ennemis de l'Éternel trembleront. Du haut des cieux, il lancera sur eux son tonnerre. L'Éternel jugera les extrémités de la terre. Il donnera la puissance à son roi et il relèvera la force de son oint. Alléluia. La Bible déclare 11, Elkana s'en alla dans sa maison à Rama et l'enfant fut au service de l'Éternel devant les sacrificateurs. Élie, parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie cet après-midi, ce soir? Papa Chim, ça va? Dieu te bénisse. Alléluia. Bonne soit ça. Amen. Nous avons passé 21 jours en train de crier à Dieu. Nous avons passé 21 jours
en train de supplier le Seigneur. Nous avons passé 21 jours en train de lever nos requêtes devant Dieu. Nous avons passé 21 jours de jeûne et prière en train de dire à Dieu, Papa, interviens. Papa, ça suffit, il faut que les choses changent. Les défis sont tellement grands. Nous voulons voir ta main, nous voulons te voir. Seigneur, si nous avons trouvé grâce à tes yeux, fais que ta gloire éclate dans le temple. Fais que ta gloire éclate dans le temple que je suis. Que les liens de la famille se coupent, se rompent. Que les chaînes se brisent. Alléluia. Amen. Que cette situation de maladie change. Et nous venons de dire que Dieu est celui qui entend les prières. Les dieux que nous avons invoqués entend les prières. Il ne fait pas semblant, il les exauce. Il exauce nos prières. Il exauce tes prières. Il exauce nos prières. C'est pourquoi il a dit, je n'ai pas honte d'être appelé votre Dieu. Parce qu'il en va de la crédibilité de Dieu de répondre à nos requêtes. Parce que nous sommes enfants de Dieu et nous savons que les requêtes que nous lui avons adressées sont des requêtes qui se sont alignées dans la volonté parfaite de Dieu. Et c'est pourquoi il a dit tout ce que vous demanderez dans ma volonté, au nom de Jésus, ces choses vous seront accordées. Alléluia. Amen. 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 C'est pourquoi nous avons dit que ça peut paraître audacieux qu'après ces 21 jours, nous puissions prendre toute une semaine pour témoigner le Seigneur. Pourquoi nous le faisons? Parce que nous croyons que nous ne faisons pas passer notre temps ici inutilement. Pourquoi nous le faisons? Parce que nous savons et nous croyons que tout ce que nous avons demandé à Dieu, il a non seulement la volonté de nous le donner, mais il a aussi la capacité de le faire. Dieu n'est pas comme les parents terrestres qui peuvent avoir la volonté de faire du bien à leurs enfants, mais cependant ces derniers sont limités. Mais notre Père qui est dans le ciel, celui qui est dans les cieux, il n'est pas limité. Quand il dit une chose, la chose arrive. Alléluia. C'est pourquoi je déclare, tu as un témoignage. Tout ce que vous demanderez dans la prière, croyez d'abord. Ayez la foi. Ne priez pas et après vous soyez les premiers à annuler votre prière. C'est-à-dire que quand nous prions, nous devons être les premiers à avoir foi dans les prières que nous avons adressées à celui qu'on appelle les dieux de toute capacité. Il dit dans Hébreu que tous ceux qui s'approchent de moi croient d'abord. C'est-à-dire quand nous voulons prier, nous devons croire, nous devons avoir la foi. C'est pourquoi nous croyons que toute prière que nous avons faite ici a été faite avec foi. Ici nous lisons les chants de Anne. Anne, après avoir passé beaucoup de temps dans la stérilité, la Bible dit que Anne montait chaque année au temple à Silo
pour invoquer les dieux qui donnent les enfants, qui lui donnent des enfants. Plusieurs années, Anne a passé dans les tribulations. Elle a été mortifiée par sa rivale qu'on appelait Pénina. Mais comme les dieux que nous invoquons n'est pas les dieux de Baal, et c'est le Dieu qui agit en son temps, au temps marqué par lui-même, la Bible déclare que Dieu lui a dit, l'année prochaine à la même époque, tu vas porter un fils entre tes mains. Et c'est pourquoi Anne a chanté ici. Les chants d'Anne ici, c'est un témoignage qu'elle a rendu à Dieu, qu'il est celui qui fait enfanter cette fois la stérile. Alléluia. Amen. Les dieux qui fait enfanter cette fois la stérile. Pénina qui l'a mortifié avait des enfants, mais on ne connaît pas les noms de ces enfants dans la Bible. Mais quand Dieu a visité Anne, nous connaissons les noms de tous les enfants que Dieu a donnés à Anne. Anne a sacrifié Samuel. Et Dieu lui a donné d'autres fils et filles. Aujourd'hui, nous voulons chanter aussi et témoigner Dieu. Parce que nous croyons que Dieu a fait des grandes choses. À certains, Dieu a donné des enfants. À d'autres, Dieu a ouvert des portes qui étaient longtemps fermées. À certains, Dieu a accordé une guérison miraculeuse. À d'autres, Dieu a élevé dans le travail. Nous voulons célébrer Dieu avec ces témoignages. Nous voulons recevoir la première personne. Le Seigneur t'a fait du bien. Tu as vu la main de Dieu. Tu peux venir.